Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour dans ma chambre, ça y est. Je pense que quand vous verrez ce haul, ma série de vlogs sera terminée. Voilà, j'espère que les vlogs aux États-Unis vous auront plu. Moi je suis contente parce que au moins j'ai pu partager mon voyage avec vous et moi ça m'a créé plein de beaux souvenirs que je garderai toute ma vie bien évidemment. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le haul de ce voyage où j'ai bien craqué mon slip. Bon de toute façon je suis partie, enfin je savais que je partais en vacances aussi pour me faire plaisir. C'est le but, vous me direz. Je savais ce que je voulais acheter. J'avais vraiment envie de me faire plaisir pendant ces vacances bien méritées. J'essaie de faire dans ce... 1, 2, 3. Je vais essayer de faire dans l'ordre, pardon, du séjour, de ce que j'ai acheté. Il y a des choses que je n'ai plus car enfin j'ai acheté aussi pour mon entourage, donc il y a des choses que je n'ai plus. On va commencer sans plus tarder, on va pas s'attarder 14 ans et voilà, c'est parti. Du coup on va commencer, j'ai fait en premier les studios Warner Bros et c'était l'endroit où je me disais je pense pas que je vais dépenser de l'argent, enfin je pense pas acheter de souvenirs ou quoi que ce soit et en fait il se trouve que si. Bizarrement si. Quand je savais que j'allais aller à la Warner Bros, je pensais voilà, me prendre un magnet, voilà, juste histoire d'avoir un petit souvenir ou quoi, chose que j'ai fait. J'ai pris ce petit magnet juste trop mignon, trop beau, un peu vintage, tout ça. Puis le magnet voilà c'est la base du souvenir, voilà au moins ça montre qu'on a été à l'endroit quoi. Et du coup ce que je ne savais pas c'est qu'à la Warner Bros ils vendaient des Spirit Jersey. Moi j'aime bien ça, moi j'achète ceux à Disney et je savais pas que la Warner en vendait. Donc quand j'ai vu ça j'étais ok. J'avais envie de tout acheter mais je ne pouvais pas parce qu'un jersey ça coûte cher. Mon cœur balançait entre 3 jerseys, j'en ai pris qu'un, j'ai été raisonnable. Donc moi j'ai pris celui-là, vous avez déjà vu dans mes photos sur Instagram. Donc qui est en effet un peu... alors c'est pas matière jean mais c'est effet jean un peu usé, un peu vintage. Sur le devant vous avez le petit écusson Warner Bros. Et dans le dos vous avez le Warner Bros. Studio. Il était trop beau et j'hésitais avec un rose pâle écrit en blanc mais j'aimais bien vraiment le côté vintage de celui-là. Et il y en avait un en moumoute. Il était tellement beau mais tellement plus cher aussi. Donc je ne l'ai pas pris. Mais voilà, franchement, gros coup de cœur pour celui-là. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. J'ai aussi pris, mais ça c'était pour mon chéri, j'avais pris un jersey de Friends et une pop de Friends aussi. Voilà, je lui avais pris les trucs de Friends parce que c'est ce qu'il voulait et voilà. Mais là du coup je ne les ai plus avec moi pour vous montrer. Du coup le même jour, parce que c'était dans la même ville à Burbank, je suis passée tout d'abord chez Morphe, chez Morphe comme vous voulez. Et j'ai littéralement craqué. Et littéralement. Donc vous voyez le sac par rapport à moi. Voilà. Donc tout d'abord, attendez parce que là-dedans c'est un bordel sans nom. Je me suis, là ce sera pas dans l'autre parce que je ne sais, je vais prendre comme ça vient dans le sac. Je me suis tout d'abord pris. Alors ce qui est cool c'est que si vous savez le site Morphe américain, il vend plusieurs marques, ils vendent pas que Morphe sur le site et le site français on a que Morphe. La boutique c'est la même chose, il y a plusieurs marques donc du coup je me suis pris la base P. Louise. J'ai profité d'être là, j'ai profité qu'elle soit là pour la prendre. J'ai pris des fossiles de chez Flutter Lashes. C'est les je pense que ça doit être ça. Les Royalty qui sont comme ceci. Je les trouvais vraiment sympa à tester. Ça je l'ai pris à la caisse parce que j'étais plus assez après, je me suis pris un tote bag Morphe. Hop, je le trouvais sympa. J'ai pris 2 palettes parce que vous savez que les palettes Morphe niveau rapport qualité-prix ils font partie des meilleures. Donc j'ai tout d'abord pris la 3503, donc celle-ci comme ceci qui est juste trop belle. Je l'ai déjà testé, autant vous dire que les fards sont incroyables. Je pense que je vous ferai un make-up avec. Et ça c'était 25$. 25$ ça, rien du tout. Et en seconde palette, j'ai pris... ce qui est cool avec les palettes de chez Morphe, je vais dire Morphe 14 fois, 1 million de fois dans cette vidéo, c'est que dans les paquets, il y a du papier bulle, donc ça c'est plutôt cool. J'avais très peur parce que du coup je les ai mises dans ma valise pour le voyage de retour. J'ai stressé pendant 12 heures. J'étais partie avec du papier bulle avec moi et du coup donc déjà elles étaient emballées dedans et j'ai réemballé de papier bulle après.
rien ne s'est cassé, donc je suis trop contente, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et donc après j'ai pris la, c'est quoi celle-là? La 35H Hotspot. Celle-là elle est en packaging plastique, elle est pas en carton comme l'autre. Et donc c'est celle-ci, j'aimais vraiment trop l'harmonie du côté chaud et du côté froid. Enfin je trouvais vraiment l'ensemble magnifique. Et pareil, je l'ai testé, les fards sont vraiment trop beaux. Pareil, je pense que je vous ferai un make-up avec parce que ça en vaut le détour. Ensuite, je voulais changer d'anti-cerne parce que j'arrive à la fin de mon Shape Tape, mais il est incroyable le Shape Tape parce que vraiment je le racle, il y a encore énormément de matière dedans, l'air de rien. Du coup, j'ai demandé à tester, donc la vendeuse qui était juste adorable comme je vous l'ai dit dans mon vlog. Donc du coup, m'a appliqué l'anti-cerne. J'aurais dû prendre le fond de teint, je suis trop bête. M'a appliqué l'anti-cerne qui est vraiment trop beau, qui avait un trop bel effet. Donc moi je l'ai pris en teinte C1.35, C1.35 pardon. Et après vu que j'arrive à court de poudre de fixation, je me suis pris la poudre également. Moi je l'ai prise en teinte Filter 2. J'ai pris, il y avait ça, la première teinte c'est la translucide et après c'est celle-ci qui est comme ceci et en dessous vous avez une petite houppette qui a l'air pas mal. Donc à tester, ça j'ai pas encore testé hein. Ma soeur elle m'a pris, en fait il y avait une offre pour les rouges à lèvres dans la boutique, c'était 2 pour 15 $. Et du coup vu que ma soeur voulait s'en prendre un, elle m'en a pris un à moi. C'est un rouge à lèvres mat, alors celui-là je l'ai déjà testé, il est très beau, il a une excellente tenue et la teinte c'est le Tempt. Franchement hyper confortable, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et moi après je me suis pris un gloss. Je me suis pris le Frosé. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Mais voilà, il est un peu rose avec des petites paillettes. Il est très joli. J'ai hâte de le tester. J'ai pris des pinceaux aussi. Alors il y en a un, c'était pas prévu que je le prenne. Mais quand elle m'a fait l'application de l'anti-cerne avec après la poudre, je lui ai dit c'est quoi ce pinceau, je veux le même. Donc j'ai pris le M438, le pinceau pour appliquer la poudre sous les yeux. J'ai ensuite pris un pinceau pour le fond de teint, le E6, qui est de cette forme-là, qui m'a l'air juste incroyable pour le fond de teint. Donc à tester, j'adore les poils, ils sont archi doux. Et ensuite j'ai pris un pinceau pour les yeux, j'ai pris le M330 qui est un pinceau estompeur. J'aimais bien la forme un peu pointue comme ça. Donc du coup chez Morphe il me semble que c'est tout. Enfin c'est tout. C'est déjà pas mal j'ai envie de vous dire. On est passé, alors c'était une enseigne que je ne connaissais pas. Mais sur les façades du magasin j'ai vu des photos d'A Beauty, tout ça de marque. Donc j'ai dit à ma soeur est-ce qu'on pourrait y passer s'il te plaît. Elle m'a gentiment accompagnée. Du coup j'ai acheté, c'était pas prévu. Mais j'ai enfin trouvé le coffret des paillettes Anastasia Beverly Hills. Je voulais le commander sur Beauty Bay, il était comment on dit, il était toujours out of stock. Je crois qu'il était à une cinquantaine d'euros alors que là il était à 40 € hors taxe et je crois qu'il m'est revenu à peu près 43 $, quelque chose comme ça. Et donc je me tape pas les frais de livraison quoi, donc ça revenait moins cher. Donc c'est ce coffret là. Donc alors quand on regarde comme ça, toutes les paillettes ont l'air similaires. Mais elles ont toutes des reflets différents et dedans vous avez également la colle à paillettes. Donc 40 $ pour ça, je trouve ça largement raisonnable. Et dans la même boutique, j'ai pris un gloss de chez Lime Crime. Dans les Wet Cherry, j'ai pris la teinte Disco Cherry. Il était trop beau, j'étais obligée de le prendre, regardez-moi. Il est tout pailleté comme ça, je suis grave dans ma période gloss, paillettes, je sais pas pourquoi. Bref, ensuite, bon, j'ai été m'acheter des petits magnets souvenirs Los Angeles en tant que grosse touriste qui se respecte. Je suis passée chez Sephora évidemment. J'ai pas pris grand chose parce que chez Sephora il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Mais du coup je me suis pris les fossiles Anastasia en So Hollywood. Donc ceux-là qui sont magnifiques pareil. J'ai pris un masque, le Perle. Apparemment on l'avait en France, moi je l'ai pas connu en France, enfin j'ai jamais fait gaffe du moins. Et j'ai pris celui pour les yeux aussi. Celui pour les yeux je l'ai testé quand j'étais là-bas parce que j'en avais vraiment besoin. Et j'ai beaucoup aimé l'effet, donc là j'ai pris celui pour le visage, je testerai. J'ai évidemment pris, car on ne l'a pas en France, j'ai pris la Norvina volume 3. J'ai beaucoup hésité à prendre la 2 aussi, mais je me suis dit ça, on va se calmer quand même. Hein, voilà, et puis la 2 je peux me la procurer en France. Tac, voilà, la beauté.
j'ai pas les mots. Donc pareil, je pense que je vous ferai un make-up. Donc il y aura pas mal de vidéos de prévues sur ma chaîne, du coup, avec toutes les petites nouveautés que j'ai. Et ensuite, le même jour, j'ai été chez Ulta. Enfin, dans le bon sens, c'est mieux. Et voilà. Mais j'ai été un peu déçue parce que j'ai pas trouvé tout ce que je m'étais noté. Je pense que j'ai dû aller dans un Ulta qui était pas très grand. Alors ça par contre c'est pas chez Ulta que je l'ai trouvé chez Target. Le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Parce que j'en entends parler depuis des années. Donc il était temps que je le teste enfin. Donc je l'ai pris en teinte 66-76 bronzer. Il y avait des gens, genre, enfin, sur des revues, j'entendais que l'odeur pouvait un peu gêner. Moi, je trouve que ça va. Je trouve que ça sent un peu les vacances. Donc, il est comme ceci et il est vraiment très sympa. La texture est plutôt cool. Donc, j'ai beaucoup aimé à l'application. Je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir trouvé tout ce que je voulais parce que, enfin, il y avait tellement de choses que je voulais tester, notamment le fond de teint Physician Formula. Parce qu'à Ulta, en fait, le Ulta et le Target étaient juste en face et ils n'avaient pas Physician Formula à Ulta. Donc bon, j'ai de la chance de trouver chez Target. Mais même chez Target, après niveau make-up, il n'y avait pas tout ce que je voulais non plus. Donc bon, c'est pas grave, une prochaine fois. Chez Ulta, j'ai pris l'anti-cerne de chez ELF, le 16 Hour Camo Concealer. Je l'ai pris en teinte Fair Warm. Il m'a l'air très clair. Mais je préfère que ce soit beaucoup plus clair que trop foncé. Et ensuite, j'ai trouvé 4 petites beautés. Alors, tout d'abord, de chez Sugar Pill, j'ai pris le rouge à lèvres en teinte Sub-Zero, qui est un bleu à paillettes, qui est juste somptueux. Vous voyez les reflets, c'est wow. Et ensuite, de chez Stila, je me suis pris un Glitter and Glow et un Shimmer and Glow, vous savez les ombres à paupières liquides. Il y a une teinte que je voulais en particulier, ils ne l'avaient pas, j'ai cherché partout et puis après quand je demandais dans d'autres Sephora, ils avaient que l'eyeliner de Stila, ils n'avaient pas le stand. Donc non, c'est pas grave, on s'adapte. Mais du coup déjà j'ai pris le Dolish, donc celui-là c'est un glitter. Vous voyez, un petit rose gold un peu. Et ensuite j'ai pris, donc ça c'est un shimmer, j'ai pris le Cloud. Alors celui-là je l'ai testé. J'ai beaucoup aimé la texture et je trouve que c'est vraiment un produit pratique quand on n'a pas forcément envie de beaucoup se maquiller les yeux ou quoi. Vous l'appliquez, alors on estompe quand même un peu les bords, que ça fasse pas une barre. Hyper simple à appliquer, ça s'estompe bien, ça sèche vite. Et vraiment ça habille l'œil quoi, c'est vraiment top. Donc le Cloud qui est comme ceci et donc le petit dernier juste là qui est vraiment trop beau. J'ai trop aimé. Et après de chez Stila aussi j'ai pris un gloss, quand je l'ai vu j'ai craqué. Je me suis dit wow, je me dis toi tu repars avec moi, je suis obligée. Hop, un gloss comme ceci à reflet violet, reflet bleu, mais la beauté du truc en fait. Et par-dessus un rouge à lèvres ça va juste être... Et ensuite, du coup mon séjour s'est fini à Disney. On a passé 4 merveilleux jours. Dès le premier jour quand on est arrivé, j'étais obligée de le prendre parce que je l'avais vu déjà sur les réseaux, je le voulais direct. Je me suis pris le jersey de The Child de The Mandalorian. Donc la couleur est assez flashy, l'air de rien on ne dirait pas, mais voilà, donc vous savez c'est le Baby Yoda. Et dans le dos, c'est The Mandalorian. Il est trop beau, je l'ai trop kiffé, vraiment trop beau. Mais celui-là il est plus cher que les autres jerseys, les escrocs. Un autre jersey je voulais me prendre aussi parce qu'il n'est pas sorti en France quand ils ont sorti les oreilles violettes. Je me suis pris le jersey du coup qui va avec les oreilles violettes, comme ça j'ai l'ensemble. Et du coup dans le dos c'est Disneyland Resort. Hop, il est trop beau. Je voulais tout prendre en jersey mais pareil les jerseys ça coûte une blinde donc on se calme. Je me suis pris un petit magnet pareil parce que à la base je me suis pris, mais alors ça, si ma soeur me dit Sarah regarde mais c'était fait pour moi. Je venais pour m'acheter des oreilles et pour manger des churros à tout va. Et ils vendaient, en fait là-bas ils vendent des pins par paire. Et on a trouvé le I'm Here for Ears, donc qui est comme ceci, qui me correspond parce que je venais pour m'acheter des oreilles aussi. Et le I'm Here for Churros, donc qui est juste comme ceci, donc c'était juste le combo parfait. Et quand les cast members ils voyaient les pins, ils étaient là mais on vous les a donnés ou vous les avez achetés? Je dis non, je les ai achetés, je les ai jamais vus, c'est super original, donc j'ai trop kiffé. Et après on s'est servi au City Hall, c'était pas vraiment notre première visite parce qu'on était venus quand on était petite, mais du coup voilà, pour marquer le coup on s'est pris le first visit et I'm celebrating, les pins comme ça, ça c'est gratuit, vous pouvez aller au City Hall et ils vous les donnent comme ça. Il y a plein d'autres occasions comme ça que vous pouvez choisir, un peu
deuxième, première visite vraiment, voilà, en tant qu'adulte et tout ça. Donc voilà, on a pris ça pour marquer le coup, ça fait un petit souvenir. Je me suis pris un pins de Pixar Pier parce que nous n'avons pas Pixar Pier en France. Il est juste trop beau et comme vous l'avez vu dans mes vlogs, je l'ai acheté une première fois, je l'ai perdu, il s'est décroché de ma veste, je l'ai racheté, je ne l'ai pas accroché, je l'ai laissé là, je voulais pas le perdre et il va rester dans sa boîte, dans ma boîte de pins parce qu'il est vraiment trop beau et au prix qu'il a coûté, je veux pas le perdre. J'ai acheté d'autres pins mais c'est des cadeaux donc je pense que d'ici là je les aurais donnés, mais j'ai pris 2 autres pins comme ça parce qu'on ne les a pas en France. Et je suis dégoûtée parce que je voulais trop me prendre le pins de l'attraction Enchanted Tiki Room mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'avais vu dans le California Adventure et je me suis dit bah il sera trouvable dans le downtown ou quoi, et non, donc bon, tant pis, et je reviendrai. J'ai gardé, c'est vraiment un souvenir mais c'est très utile aussi. Quand vous faites le Splash Mountain, il vous donne ça à l'entrée. Dessus il y a marqué Have a zip do di do da day. C'est la chanson de Splash Mountain. En fait c'est une petite pochette en plastique où vous mettez votre téléphone parce que vous êtes très mouillé dans le Splash Mountain. Donc du coup il vous donne ça pour protéger votre téléphone, mais je me suis dit que j'allais garder un souvenir, voilà, parce que je trouve ça mignon. Puis c'est une chanson après qui nous est restée en tête déjà avant d'aller à Disney et après pendant tout le séjour. Et pareil, dans le Land Galaxy Edge on s'est pris, mais c'était vraiment juste pour le design et parce qu'on n'en retrouvera jamais ailleurs des comme ça, on a pris la bouteille de Coca Star Wars qui est comme ceci, donc ça a coûté une fortune juste pour ça, mais la bouteille est juste trop belle, c'est écrit comme dans Star Wars et ça je la retrouverai jamais ailleurs, donc on est obligé de la prendre. Et direct quand je suis arrivée le premier jour aussi, je me suis pris évidemment les oreilles Donuts. Alors oui, j'aurais pu me les prendre en France mais j'ai pas eu l'occasion de me les prendre en France, donc du coup je les ai prises en Californie et au moins je me dis qu'elles viennent de là-bas, donc ça me tient, voilà, ça a une grosse valeur sentimentale maintenant. Elles sont trop mignonnes, elles sont trop kiki. Je les voulais depuis des années, donc je suis trop contente de les avoir enfin. Pareil, finalement j'ai pas tant, j'ai acheté que celle-ci parce que ça coûte. Je suis désolée, j'ai entendu un bruit, en fait c'est mon chien qui rêve, il couine. Donc oui, non, les oreilles, j'ai pas trop craqué mon slip non plus parce qu'elles coûtent très cher là-bas comparé en France, donc du coup j'ai pris que celle-là, c'était vraiment celle-là qui me tenait à cœur. Ma plus grosse folie du séjour, je m'étais dit que j'en prendrais au moins un et qu'après je verrais si je peux me permettre d'en prendre un deuxième, mais j'étais obligée et je le voyais sur les réseaux et je savais qu'on ne l'avait pas en France. Je me suis pris le sac à dos Loungefly de la bergère de Toy Story, il est juste magnifique. J'étais obligée de le prendre, je trouve que c'est un des plus beaux sacs Loungefly Disney qu'il y a dans les parcs. Celui-là on ne l'a pas en France et c'est vraiment un de mes plus gros coups de cœur. Il fallait qu'il reparte avec moi, c'était obligé. Il y en avait des très beaux comme sac, mais celui-là c'était vraiment celui qui a fait chavirer mon cœur. Donc voilà, ça a été ma grosse folie. C'est des sacs qui coûtent très cher, mais c'est vraiment des beaux sacs. Moi j'ai déjà pris en France celui de la maison hantée, mais vraiment celui-là, il surpasse tout quoi. Celui-là c'est mon bébé d'amour quoi. C'est tout pour ce haul, c'est tout, je me suis quand même bien fait plaisir. Je suis tellement contente d'être partie là-bas, on a réalisé un rêve ma soeur et moi et franchement on a passé un séjour merveilleux. C'était trop cool, on n'y croyait pas qu'on était là, c'était incroyable. J'espère vraiment qu'on pourra revivre ça très bientôt un jour. J'espère pouvoir aller en Floride pour le prochain voyage Disney. J'espère que tout vous aura plu, que les vlogs vous ont plu, que ce haul vous aura plu et il y aura des make-up avec ce que j'ai acheté là-bas qui vont arriver et du coup on va se retrouver très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Salut!